Hey, coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo crash test sur un produit qu'on a vu passer sans vraiment passer sur les réseaux sociaux. Je parle bien entendu du nouveau mascara de chez Lancôme, qui est le Lash Idol. Alors, je vais faire une petite précision par rapport justement à ce mascara. Ce n'est pas en fait le lancement de... Ce n'est pas le prémisse d'un lancement d'une gamme à l'effigie du parfum Idol. Non, non, la marque Lancôme a voulu juste marquer un peu le coup pour, par rapport au parfum en créant un mascara euh, à son nom. Mais ça va s'arrêter là, il n'y aura pas de grande gamme éphémère comme on a pu voir chez Guerlain avec la petite robe noire. Donc ça, je ferme une petite parenthèse là-dessus, au cas où certains se seraient posé la question. Ce n'est pas les prémices d'une gamme qui va sortir ultérieurement. Pas du tout. Donc pour en revenir au produit, donc c'est un mascara avec une brosse Pico qui se veut un mascara révolutionnaire, sans défaut, qui fait du volume. Donc c'est une brosse en Pico plastique comme ceci, si j'arrive à bien focuser. Voilà, avec recourbé un peu pour épouser la forme de l'œil. C'est un mascara qui promet du volume, ça je l'ai dit, du volume, recourber bien les cils et aussi en fait de les démultiplier, avoir un effet un peu plus étoffé. C'est un mascara qui contient beaucoup moins de cire, c'est pour ça qu'il paraît un peu liquide à ce niveau-là. C'est un mascara qui contient également des extraits, des extraits de thé blanc. La formule est un petit peu enrichie en thé blanc, donc ce qui fait que c'est un mascara qui est beaucoup moins comment dire, pâteux, beaucoup moins gluant que ce qu'on pourrait croire. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus liquide que les autres. C'est un mascara qui peut tenir également jusqu'à 24 heures. Alors moi personnellement, j'ai pas fait le test 24 heures, je le ferai pas parce que 24 heures avec un mascara sur les cils, bonjour les dégâts. Donc je vais le tester avec vous. Donc moi les picots plastiques, c'est quelque chose que je n'aime pas de base. Je n'aime que les grosses brosses, ça vous le savez. Le seul mascara picot plastique que j'aime bien, c'est le Bad Gal de chez Benefit. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais moi c'est vrai que je l'aime bien. Donc c'est une brosse recourbée, en fait pour épouser bien comme il faut la forme des cils. Donc je vais l'appliquer et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc je le passe bien dessus d'abord pour enlever toutes les traces de poudre et aussi pour bien galber les cils. Alors, il faut savoir que je n'utilise pas de recourbe-cils, donc si ça aura tendance à tomber, ce sera tout à fait normal. Voilà. Quelques chutes de fard à paupières, ça arrive. Ensuite, pour le deuxième œil, donc au niveau de l'application, il s'applique plutôt pas trop mal. Après, le côté zéro défaut qui est promis, pour l'instant je vois pas et je m'en suis mis sur le nez, c'est merveilleux. Je vais attendre que ça sèche pour l'enlever. Donc j'en ai mis un peu plus d'un côté que de l'autre, mais en même temps j'ai fermé l'œil malheureusement sur l'œil gauche. Donc voilà ce que ça donne au niveau des cils. Oh, si ça fait des pas d'araignée, c'est pas quelque chose qui me gêne en soi, c'est pas du tout quelque chose de gênant. Bon, ça fait un effet pâte d'araignée, ça fait un peu un effet paquet, mais ça va c'est pas quelque chose qui me gêne, ça va juste me gêner quand je vais fermer les yeux, mais sinon
pas plus que ça. Je vais faire mes lèvres et je vous retrouve juste après avec une deuxième couche du mascara pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, les lèvres faites avec une deuxième couche de mascara. Donc l'effet pâte d'araignée est toujours là, mais c'est pas quelque chose qui va me gêner. Niveau courbure, ben, pour l'instant ça passe. Après, j'ai pas les cils, on va dire, toujours très recourbés, j'ai les cils longs et très droits. Donc je vais voir au fil de la journée si ça a tendance à retomber ou pas, mais je pense que ça va retomber. De ce que je peux en dire, il est bien noir. C'est vrai qu'il n'est pas du tout cet aspect un peu pégueux, un peu collant. On le sent quand on l'applique, il est assez liquide. C'est pas quelque chose qui me gêne en soi, bien au contraire. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Qu'est-ce que je peux dire en fait pour conclure sur ce mascara? Bah, ça va être un mascara qui va plaire aux gens, aux filles, aux gens de façon générale, qui vont aimer déjà les brosses Picot, ça c'est sûr. Celles qui adorent les brosses Picot, elles vont probablement se pencher sur ce mascara. Qui aiment les substances peut-être beaucoup plus liquides que pâteuses, donc déjà, ce sera un bon point si on aime ce genre de texture. Et qui vont chercher peut-être plus niveau courbure que niveau volume. Parce que volume, bon, je pense qu'il faut bien le travailler pour voir le niveau volume. Moi, je le vois pas forcément sur moi. Enfin, du moins, le volume, j'en ai pas tant que ça. J'ai plus l'effet courbure à la rigueur que l'effet volume. Et encore, l'effet courbure commence un peu à retomber sur moi parce que ça ne tient pas. Mais ça, c'est indépendamment de mes cils. Il est bien noir, ça c'est un point positif. Il fait pas effet un peu gris ou des choses comme ça, donc ce sera un bon truc. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que je le recommanderais? Oui, si vous aimez éventuellement ce genre de formule et si vous êtes bien conseillé là-dessus. Moi, c'est une formule déjà qui me plaît beaucoup. Ça va me réconcilier un peu avec les brosses Picot, même si j'ai toujours un peu de mal avec ces brosses-là. Mais c'est un bon mascara, honnêtement. C'est peut-être pas le mascara du siècle, certes, mais c'est un bon mascara. C'est un bon clin d'œil au parfum Idol que j'adore. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!